Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à fabriquer une tyrolienne. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait cette tyrolienne il y a bien longtemps, mais du coup je vais la démonter et je vais la refaire pour vous. Il faut savoir les amis que la tyrolienne qu'on va faire là n'est pas une tyrolienne amateur, on va dire ça comme ça, c'est une tyrolienne semi-professionnelle. La tyrolienne est tout simplement faite avec un câble en métal, vous l'aurez compris. Elle est super bien sécurisée, il n'y a aucun risque en quelque sorte que la tyrolienne casse, à moins que l'arbre se déracine. Donc du coup voici un point d'attache, donc c'est le point d'attache à un des arbres. Comme vous pouvez voir, on a une espèce de petite attache qui est juste ici, voilà. Donc on aura besoin de ça, justement on verra ça à la fin de la vidéo. Donc c'est un outil qui permet de serrer les câbles et j'ai trouvé ça tout simplement par terre. Donc du coup on aura besoin de cette pièce là qui va nous permettre de serrer le câble. On aura besoin de cette pièce là qui va nous permettre aussi de serrer le câble. On va avoir besoin de petites manilles qui sont juste ici, donc ça ressemble à des mousquetons. On verra ça de plus proche juste après. Et ensuite c'est à peu près tout ce qu'on aura besoin. Bien sûr on aura besoin de plusieurs choses en double. On verra le système d'amortion, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin le système qui va nous permettre d'être amorti. Donc on verra ça juste après. Donc voilà les amis, je viens de défaire le câble et ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir, on a une extrémité comme je vous l'ai dit avec une manille, donc ça ressemble à ça. Et puis ici on a un petit objet, enfin une petite pièce qui va nous permettre de serrer le métal et de faire une boucle comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on aura besoin de ça. Donc bien sûr je vais pas vous expliquer comment on fait parce que sinon ça va être trop long. Enfin bref, il va falloir faire ça aux deux extrémités du câble. Et puis ensuite la pièce que je vous ai montrée c'est celle-là. Donc en fait comme vous pouvez voir, on passe la partie du câble ici et là. Et puis ensuite on vient serrer et puis après c'est bloqué. Donc comme vous pouvez voir ici il va falloir fixer votre câble à une extrémité tout d'abord. Donc comme vous pouvez voir juste ici on a la petite partie qui va être tout simplement en boucle. Après on a ce petit outil là que je vous ai pas présenté. En fait quand on va venir le tourner ça va venir tendre le câble et ça on en aura besoin. Donc du coup il faudra ça. Donc je sais pas du tout comment ça s'appelle, peut-être que ça s'affiche juste ici, voilà. Et puis ensuite on aura besoin de ce petit mousqueton, voilà, qui va être attaché au câble qui sera autour de l'arbre. Donc comme vous pouvez voir ici on a le câble qui est attaché autour de l'arbre, voilà. Ensuite on a ce petit appareil, enfin cette petite pièce qui va nous permettre de serrer. Et puis ensuite on a notre boucle, voilà. Et puis ici vous retrouvez la pièce que je vous ai montrée. Donc voilà, donc ça c'est la première extrémité. Maintenant on va passer à la deuxième qui va être le plus compliqué, tout simplement parce qu'il va falloir tendre le câble. Donc là ce qui va se passer, je vais prendre mon câble qui est encore par terre, je vais venir le monter autour de l'arbre et puis ensuite on verra juste après comment le serrer et comment l'attacher. Donc voilà, donc là les amis, j'ai pris le câble, je l'ai passé autour de la branche qui est juste ici pour pas que le câble il tombe comme je vous l'ai dit. Et puis là, comme vous pouvez voir, j'ai juste attaché ici en attendant que le câble soit fixé. Donc là, en fait, le plus dur, et c'est ce qui va prendre le plus de temps, donc maintenant on va dire que je suis expérimenté dans ce domaine, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je sais comment on s'y prend. Donc en fait, la technique, c'est que j'ai un arbre qui est juste à côté, qui est juste ici, et cet arbre, on va s'en servir. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre le câble, sauf qu'il faut savoir qu'un câble, c'est vraiment très très lourd. Alors pas quand on le porte comme ça, mais sur une longue distance de 20 mètres, je peux vous dire que c'est vraiment super lourd. Donc en fait la technique c'est qu'il va falloir prendre le câble, prendre un treuil que je vais vous montrer juste après et puis l'attacher à l'arbre qui est juste à côté. Donc je ne sais pas si vous comprenez bien, en gros vous avez votre treuil et puis ici vous avez l'arbre. Vous allez attacher le treuil au câble et puis ensuite vous allez tirer. De cette manière en fait le câble va venir se tendre et puis après je vous expliquerai juste après. Donc un treuil ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas vous avez sûrement déjà vu, mais ça va permettre de démultiplier sa force. Donc là en gros il y a une poulie normalement mais on va pas la mettre pour avoir une plus grande longueur du câble. Et en gros ici vous avez une poignée et il va falloir la monter descendre pour rétracter le câble et donc du coup pour tordre notre tyrolienne. Donc là ce que je vais faire, et je vais pas le filmer parce que sinon ça va être trop long, c'est que je prends une corde, je vais l'attacher au câble et puis je vais relier cette corde au treuil qui va être juste ici. A few moments later. Donc voilà les amis, je sais pas si vous voyez très bien mais j'ai terminé de fixer tout simplement la tyrolienne au treuil. Et puis maintenant j'ai juste à serrer pour tendre la tyrolienne. Mais ce n'est pas si simple que ça, parfois il faut mettre plusieurs essais pour arriver à la tendre. C'était le cas la première fois que je l'ai fait, la deuxième fois que je l'ai fait et la troisième fois que je l'ai fait. J'espère que cette fois-ci ça va passer du premier coup parce que c'est pas du tout simple à faire.
Bon les amis, évidemment ça n'a pas pu marcher du premier coup, sinon c'était pas drôle. Donc en fait c'était bien tendu, mais le problème c'est que le câble qui sortait, c'est-à-dire celui qu'on tendait, et celui de la tyrolienne, donc celui qui passait autour de l'arbre, en fait j'étais trop éloigné, ce qui fait que quand on aurait voulu le rapprocher plus tard, c'est-à-dire juste après pour tout simplement les attacher ensemble, on n'aurait jamais réussi, tout simplement parce qu'ils étaient trop éloignés. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une poulie juste ici qui permet en fait tout simplement de rapprocher le câble. Donc le câble qui entre il est juste au-dessus, donc là-bas, et celui qui sort il est ici, et il est maintenu par une poulie, ce qui fait qu'après ça sera beaucoup plus simple de les rapprocher. Donc voilà, c'est pas grave. En tout cas le câble là, comme vous pouvez voir, il est bien tendu, il est tendu avec le treuil, et puis maintenant on va attaquer l'étape la plus dure qui va être en fait de relier les deux câbles ensemble, et pour cela j'ai quelques trucs à vous expliquer, tout simplement parce qu'on va utiliser du nouveau matériel. Alors pour cette étape les amis, on aura besoin de plusieurs choses. De une, on aura besoin d'une corde que l'on va entourer de deux câbles, donc vous verrez ça juste après, et on va tendre cette corde pour que les deux câbles se rapprochent, vous comprendrez juste après, et ensuite il va falloir les attacher, donc justement avec l'outil que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc n'oubliez pas de dévisser les boulons à l'avance, tout simplement parce que ça sera plus simple juste après. Donc voilà, donc vous les dévissez, et puis normalement ça sera pas très dur de mettre ça, tout simplement parce que les deux câbles seront déjà rapprochés avec la corde. Donc on aura besoin de ça, et aussi d'une clé tout simplement pour serrer ça très très fort, parce que oui, c'est pas en faisant juste ça à la main que ça va tenir. Donc voilà les amis, j'ai terminé d'attacher la petite attache qui est juste ici, qui va permettre de tenir les deux câbles. Donc pour vous expliquer comment j'ai fait, c'est vraiment très très simple. Tout d'abord j'ai pris une corde que j'ai tout simplement serrée pour approcher les câbles ici. Et puis après j'ai pris une deuxième corde pour approcher les deux brins ici. De cette manière j'ai pu placer l'attache, et puis après visser les boulons, et je vous conseille de les visser très très fort pour pas que la tyrolienne se défasse quand vous êtes dessus. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement défaire tout ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire le treuil qui est juste en dessous, les deux nœuds, et puis après on va pouvoir commencer à la tester. Donc voilà les amis, donc là j'ai terminé de décrocher les deux cordes, et puis maintenant ce petit mousqueton là, il va pas falloir le laisser pendre. On va tout simplement faire une deuxième sécurité en l'attachant au câble comme ceci. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous faites des choses en hauteur, attachez-vous, car ça peut très rapidement arriver les accidents. Donc je sais pas, par exemple vous glissez, vous trébuchez et puis vous tombez, et puis hop, ça termine à l'hôpital, alors que là si vous êtes attaché et que vous tombez, et vous êtes retenu. Donc là on a terminé ce côté, donc la tyrolienne est totalement opérationnelle, mais maintenant il faut travailler l'amorti. Donc l'amorti va se faire à la fin de la tyrolienne, donc c'est là-bas. Donc pour faire l'amorti, c'est vraiment très très simple, on va utiliser des petites bouées qu'on trouve généralement dans la navigation, donc avec les bateaux et tout. Donc il faudra acheter deux petites bouées qui vont permettre d'amortir. Il faudra aussi acheter ce qu'on appelle un amarre, il me semble que ça s'appelle ainsi, c'est-à-dire que c'est un gros ressort et ça va permettre de retenir les bateaux, et tout simplement nous on va utiliser ça pour amortir la chute. Donc juste ici on retrouve deux bouées, donc il y en a une avant le ressort et une après le ressort. Ici on a un gros ressort, comme vous pouvez voir, je pense que ça amortira suffisamment la chute, mais si la tyrolienne n'est pas assez tendue, justement vient en compte ce petit système que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez juste à le visser, et puis après ça vous permettra à ce que la tyrolienne soit plus tendue. Donc si vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas parlé de la poulie, ça veut dire que vous suivez très bien la vidéo. Donc du coup vous le savez sûrement, mais pour descendre une tyrolienne il vous faut une poulie. Mais pas n'importe quelle poulie, on va pas utiliser des poulies en plastique. Donc c'est des poulies comme ceci, donc comme vous pouvez voir c'est en plastique, ça tient 1,5 tonne, mais c'est pas ce qu'on va utiliser, tout simplement parce qu'avec la vitesse à laquelle on va descendre, la poulie va cramer. Pour des poulies de tyrolienne, il vous faut des poulies comme ceci. Donc c'est des poulies qui sont faites pour, c'est des poulies qui sont chères, mais mine de rien ça va durer toute une vie, et puis au moins vous serez en sécurité. Avec ces poulies on n'utilise pas n'importe quel mousqueton, on utilise des mousquetons ronds comme ceci. Bon, je vais pas vous faire tout un discours, mais en gros il y a deux types de mousquetons, des mousquetons comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont une forme atypique, et des mousquetons ronds. Et c'est ceux-là qu'il faudra utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que si on utilise un mousqueton qui n'est pas rond, ça va appuyer sur une seule partie de la poulie et pas sur les deux. Donc du coup on utilise ce type de mousqueton. Et puis ensuite c'est des mousquetons automatiques, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture qui se verrouille automatiquement. Donc du coup pour la tyrolienne il est conseillé de se munir de gants au cas où ça irait trop vite ou qu'il y aurait un problème, on pourrait freiner la descente avec la corde qui est juste à côté. Donc du coup première étape, on met la poulie, son mousqueton, bien sûr on laisse pas tomber la poulie, et puis après on s'attache. Donc du coup c'est parti, on va tester ça tout de suite.
Donc voilà, ce sera la fin de ce petit test sur cette tyrolienne. Comme vous pouvez voir, elle est vachement penchée. Donc quand vous faites une tyrolienne, ne faites pas trop d'inclinaison parce que je vous assure que ça va aller très très vite. Sur ce, si vous avez des questions, n'oubliez pas, c'est dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Science en Nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo bivouac. Mais ça sera pas un bivouac comme les autres. D'habitude je...